Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui nous sommes le mercredi de la 11e semaine du temps ordinaire. Et nous continuons notre méditation sur les textes que la liturgie nous propose. Dans la première lecture, nous allons couvrir le second livre de Rois, chapitre 21, versets 6 à 14. L'évangile est tiré de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18. La première lecture nous parle de la succession prophétique entre Élie et son disciple Élisée. Élie est enlevé vers les cieux. Il est ravi vers la gloire de Dieu, dans un char de gloire. Et son manteau tombe. Élisée le récupère. Et à partir de ce moment donné-là, Élisée se met non seulement à agir comme Élie, à faire les mêmes œuvres que Élie, mais il continue ainsi la mission d'Élie. Dans cette première lecture, ce que nous voyons, c'est le lien entre le maître et le disciple. Le disciple continue l'œuvre et la mission du maître et doit le faire dans le même esprit que le maître. D'ailleurs, voyant les œuvres que Élie est en train d'accomplir, les prophètes de ce temps se tournent et disent « L'esprit d'Élie est sur Élisée ». En effet, Élisée fait les mêmes œuvres que Élie et continue sa mission. Dans l'Évangile, Christ nous parle, lui qui est notre maître. Il nous parle comme notre maître. Et nous écoutons et nous devons répondre comme les disciples. Dans Matthieu chapitre 6 que nous couvrons aujourd'hui, nous sommes au beau milieu du sermon sur la montagne. Comme nous l'avons dit déjà dans une méditation précédente, le sermon sur la montagne, c'est la nouvelle loi du royaume de Dieu. Christ, lorsqu'il vient, il vient proclamer le royaume de Dieu qui est parmi nous. Comprenons-nous que Christ ne vient pas saisir un royaume humain qui existe déjà, un royaume que d'une certaine façon, il emmènerait à perfection. Non. Et d'ailleurs, à chaque fois que l'on veut le mettre comme roi sur un royaume existant, Christ se faufile et part. Non, Christ vient proclamer quelque chose de nouveau. Il vient proclamer le royaume de Dieu. Pas le royaume d'un homme, mais le royaume de Dieu. Et dans la loi que le Seigneur Jésus-Christ nous propose au travers de tout ce serment sur la montagne, Christ nous présente une loi qui va contre notre intuition. En effet, vous et moi, nous le savons. Notre intuition est tachée par le péché original ou originel. Et donc, parce qu'elle est ainsi tachée, nous avons du mal à voir clair aux choses de ce monde au travers de la pensée de Dieu. Paul le dit dans Romains chapitre 12. Ne soyez pas conformes au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ou le renouvellement de votre conscience. Tout le sermon sur la montagne nous invite à renouveler notre intelligence, à penser non pas dans notre chair, mais à penser dans l'Esprit de Dieu. Souvenez-vous la première lecture. Nous devons non seulement continuer l'œuvre du Maître, mais continuer cette œuvre dans son esprit. Et donc c'est cela. Le Christ nous présente la nouvelle loi et il nous dit au travers de cette nouvelle loi comment agir dans ce royaume selon son esprit. Nous sommes tachés par l'orgueil. L'orgueil, c'est d'une certaine façon le premier péché capital du monde. Christ aujourd'hui
nous donne l'antidote lorsqu'il nous parle des œuvres de piété. Elles sont nécessaires. Ces 3 œuvres de piété auxquelles nous sommes encouragés particulièrement durant le temps de carême, mais vraiment dans toute notre vie de chrétien, ces 3 œuvres de piété, à savoir la prière, l'aumône et le jeûne, la prière, l'aumône et le jeûne, ces 3 œuvres de piété doivent être faites sans cesse avec un cœur résolument tourné vers Dieu, dans le secret relationnel entre nous et Dieu, et à l'exclusion des autres. Alors, quand je dis à l'exclusion des autres, il ne s'agit pas de les exclure de nos œuvres. Il s'agit de ne pas nous montrer à eux. Parce que nous savons très facilement, est-ce que nous pouvons faire la charité et espérer d'être reconnus. Très facilement, est-ce que nous pouvons nous lancer dans des actions altruistes et espérer être reconnus. Christ dit non. Nos actions doivent s'inscrire dans les actions, j'allais dire, salvatrices du Christ. Lorsqu'elles sont inscrites ainsi, elles portent une valeur et elles contribuent à notre salut propre. Mais lorsque nos actions sont pour être grandies aux yeux de ce monde, Christ nous dit, nous avons déjà reçu dans ce monde notre récompense. La bienheureuse Vierge Marie, dans son Magnificat, nous le dit très clairement. Le Seigneur élève les humbles et renvoie les riches les mains vides. C'est la nouvelle loi du royaume. C'est l'humilité, c'est l'amour charité. C'est la relation profonde de cœur à cœur avec Dieu. Mon frère aujourd'hui, ma sœur aujourd'hui, notre liturgie nous emmène à nous interroger sur les motivations de nos actions et nous demande de nous élever. Nous demande de rentrer vraiment en Dieu. Nous demande de nous orienter vers lui. Nous demande de tout faire dans ce monde pour la gloire de Dieu et en vue du royaume à venir. Qu'il prête au Seigneur que toi et moi, nous nous trouvions en ce royaume à venir. Loué soit Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.